Et on se retrouve Attendez, vous pour savez qui fait parler. ça? C'est Yona. Il fait ça. Il colle, en fait, non, il colle le bas de son pouce ici. Et puis, Ah là, ça ne supprime pas, hein. Donc, ok, alors. Ouais, c'est comme on l'a dit. Bonsoir. Épisode 4 de Ça coordonne. On se retrouve aujourd'hui en période de trêve pour parler des listes des différentes équipes pour la Ligue des Nations. On passera en revue les plus grandes nations et on se donnera nos avis. Installez-vous, ça commence maintenant. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Ouais, tu dégages. Attends. du coup, les amis, comme vous l'avez vu dans l'intro, on va parler Ligue des Nations. On s'est lancé un petit défi d'abord, où chacun a choisi une équipe qui va vainqueur de la Ligue des Nations et une deuxième équipe qui peut créer la surprise en fait. Maintenant là, on va vous donner la liste des 23 sélectionnés de ces équipes-là. Et plus on avance dans la vidéo, plus vous découvrirez qui a fait quel choix. Du coup, on va lancer ça maintenant avec la première sélection et le premier qui devra se justifier sur son choix. Déjà, moi, je vois l'équipe de France gagner la Ligue des Nations Ah, assez facilement. c'était toi. Ah ouais, Assez facilement. assez Ouais. facile. Ah ouais, présomptueux. Du moment qu'ils ont Dembélé et Mbappé, je pense que aucune équipe ne peut faire face à ce duo, mais ce duo, surtout au niveau que Dembélé affiche actuellement. Et je pense que le danger peut venir de partout. À la fois de Dembélé, de Désiré Doué, qui a intégré le groupe, et même Bagola, par ses éclairs de génie. Lomwani, qui a fait actuellement, même si ces derniers temps, il n'arrive plus trop à planter des buts du côté de la Juve. Je pense que, et même défensivement, avec Koundé, même si Saliba ne fait pas la saison qu'il a fait la saison dernière, je pense que défensivement, c'est assez solide avec Upamecano, on a qui revient en force, et même Chevalier qui a intégré le groupe. Je pense que c'est une équipe quand même complète qui peut faire face à n'importe quelle équipe et voilà, apporter du danger par son attaque, Dembélé, Dembélé, et soit Olysée ou Bakola. Est-ce que tu es convaincu Voilà, au milieu? Au milieu, Kamavinga et Chouameni, jusqu'à l'eau peut faire les tafs. Il peut vraiment, vraiment, vraiment faire les tafs. Après, en Europe, il y a des milieux qui sont assez complémentaires. Je ne vais pas citer d'autres équipes, mais bon, je pense que en ce qui concerne le milieu, il y en a des équipes nationales en Europe qui sont supérieures à la France dans ce domaine-là. Voilà, en fait, moi, je pense que, moi, je suis d'accord. Niveau attaque, Mbappé, Dembélé, quand ils sont dans leur soir, je pense pas qu'il y ait une défense en Europe qui puisse les contenir sur 90 minutes. Mais pour moi, c'est le milieu, en fait, c'est le milieu. Je regarde, même des fois aussi au niveau des latéraux, je regarde et je suis pas trop sûr. Même Maignan, cette saison, je pense qu'il est pas aussi périal qu'il a l'habitude. Donc, à voir, à voir. En tout cas, ce sont de gros potentiels gagnants. Mais le facilement que tu as dit, moi je suis pas d'accord pour ça. Après Désiré Doué, j'aimerais bien le voir dans la Ligue des Nations hein, parce que c'est un joueur très fort. Mais après, est-ce qu'il aura le temps? Tu as dit très 10 fois. Parce qu'il est très fort. Mais après, sur l'aile gauche, son concurrent direct, c'est Bakola et peut-être même Colomboigny. Donc, je pense qu'il aura quand même quelques minutes, même si ça va être compliqué. Mais moi, pour moi, ce sera plus. S'il doit jouer, c'est plus milieu offensif. Milieu, ouais. Genre à la Griezmann, de toute façon, ouais, je vois. Mais bon, en tout cas, bon choix. Bien vu. Bien vu.
Donc, on va passer à la deuxième sélection, le Portugal. Pour moi, à mon avis, c'est les gros favoris. Et pour moi, je pense que qu'ils gagnent ou qu'ils ne gagnent pas, en fait, ça dépend d'eux. Et franchement, pour moi, si ça clique, je ne vois pas une équipe dans cette Ligue des Nations qui les arrête. Pourquoi? Gardien, c'est complet. Costa, c'est un des meilleurs gardiens d'Europe, je pense. Défensivement, au niveau des latéraux, tu as Nuno Mendes qui est très en forme. Ça, Pocket Salah, en Ligue des Champions, on l'a vu. À droite, tu as, comment dire, c'est Medo, c'est correct. C'est pas le meilleur, mais c'est correct. En défense centrale, c'est très fort pour moi. Je pense que Vega, il est en forme. Tu as Tavares aussi qui revient bien. Tu as Ignacio, c'est solide. Sporting. Même au milieu, en fait, c'est le milieu, franchement, pour moi. Je pense que c'est le seul milieu. Après, vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Pour moi, c'est le seul milieu qui peut, entre guillemets, bouger avec l'Espagne. Pour moi, c'est le meilleur milieu d'Europe avec l'Espagne, personnellement. Vitinha, Les gars, Neves, vous êtes trop dans l'abus en fait. Vitinha, Neves, Bruno Fernandes, Mister Manchester United. Tu le sais mieux que nous tous ici, Paulem. Et tu as Bernardo sur le banc, tu as Paligna. Et en attaque, c'est fou en fait. Tu as Raphaël, tu as Neto, tu as Trincao, tout cela en fait, ça peut apporter. Après, est-ce que la mayonnaise va prendre? C'est la question. Mais Alors, c'est Mais ça le vrai problème du Portugal depuis des années. c'est ça. Mais pour moi, le si la dernier vainqueur mayonnaise déjà prend, de la Ligue des Nations, c'est le Portugal, non? c'est le Portugal justement. Quoi? Donc pour moi, Vous êtes je fou? crois que c'est eux. Le dernier vainqueur de la Ouais, Ligue des Nations, c'est l'Espagne. c'est Ah l'Espagne. ouais. Oui. Ah, autant pour moi. Autant pour moi. Non, pour moi, en fait, c'est eux, en fait. Pour moi, c'est le concurrent le plus sérieux de l'Espagne. Maintenant, si eux, ils y arrivent pas, c'est que l'Espagne reprend son trophée. Mais pour moi, il y a de quoi faire mal. Et ça, on va le voir cette semaine, à mon avis. Mais en fait, Ouais. je suis d'accord, hein. Ils ont un très bel effectif. Sur le papier, c'est très 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 beau. Mais leur liste qu'ils ont là, il n'y a pas une Ouais, grande différence avec leur liste qu'ils avaient à l'Euro. c'est Exactement, vrai. c'est ce que je voulais dire. Et Mais la défensivement, c'est différence, pas ouf. mais la différence, par exemple, quand je regarde un joueur Neves et Vitinha, si on compare les progrès qu'ils ont fait depuis l'Euro, je pense que ça entre en compte. La plaque tournante de l'effectif, ça sera le milieu. Et ces deux-là ont pris une dimension ces derniers mois que je pense que beaucoup n'avaient pas vu. Et moi, je pense que c'est plus ça, en fait. Je compte plus sur eux, euh, sur le fait qu'ils surfent, entre guillemets, sur leur dynamique actuelle et que ça fasse quelque chose. Mais, comme vous avez dit, il y a des points d'interrogation. Mais Ok. on verra bien. Après, je pense pas déjà qu'il y a une Cristiano-dépendance. Non, moi je pense que justement le fait que beaucoup d'autres joueurs s'affirment, après peut-être c'est mon côté, c'est peut-être un peu optimiste, mais pour moi le fait que d'autres joueurs s'affirment à gauche, à droite, lui ça le rend un peu moins important dans la sélection. Maintenant, est-ce que son ego va permettre qu'il laisse les plus jeunes éclore? Je l'espère pour lui. Mais sinon pour moi le fait que d'autres soient en train d'éclore montre aussi qu'ils ont un gros niveau. Ça devrait déjà enlever plus de pression à Cristiano et le laisser, justement, s'il est intelligent, laisser les autres aussi prendre la lumière et lui aussi bénéficier à la fin, en fait. Ça s'entend. D'accord. Ça s'entend, Ok. ça s'entend. Ok. On va passer à la prochaine sélection, donc, qui est l'Espagne. Eh oui. Agenouillez-vous Donc, tous devant le grand roi d'Europe. La domination de l'Espagne a repris. Je vous l'ai dit depuis l'Euro. L'Espagne est partie pour faire Euro, Coupe du Monde, Euro. Avec une Mais, équipe magnifique. Déjà sur le papier c'est beau. Et vous avez la garantie c'est que pas sur déjà. le terrain, ça sera encore plus beau. Je vais commencer par mon gardien, David Raya. Peut-être, en tout cas minimum top 3 meilleur gardien sur cette saison.
et Bibi, tu es bien placé pour ne pas me contredire. Parce que Ouais, supporter je suis d'Arsenal, d'accord. au Mais pied, sur sa ligne. en sélection, c'est un Unai Attendez, Simon qui est théorisé. Non, attendez, non, non, top je 3. commence. Attends, mais laissez-moi parler Top de mon 3. équipe. Laissez-moi parler de mon équipe. Vas-y. J'aurais aimé que ce soit lui qui soit titulaire, mais l'Euro nous a montré que c'était Unai Simon le titulaire. Mais en vrai, je pense que là, l'entraîneur va, tu vois, parce que Raya, c'est qu'il a pondu là sur cette saison. Je pense que là, les cas sont redistribués. Unai Simon va passer sur le banc en deuxième, tu vois. Et puis, il dit que tu avais une question. Non, j'ai été surpris que vous ayez dit Raya top 3. Mais je ne vais pas polémiquer. Ok, Je pense pas que ne c'est top polémique 3, en même fait. pas même, n'ose même pas polémiquer. Ok. Du coup, il passe à la défense. Il y a un petit regret, tu vois, parce que supporter de Barcelone, il aurait aimé que Balde soit là. Mais en vrai, la Ouais. liste proposée est bourrée de talents, que ce soit les latéraux, au- au- les défenseurs centraux. En Oh, fait, l'Espagne n'a aucun problème en fait. L'Espagne, sur toutes les lignes, il y a la première option. Désolé, la première option est très bonne et la seconde option est bonne. Il n'y a pas ouais, de ligne où, ah, tu vois, contrairement à la France, déjà, il y a un qui est éliminé. merci. On passe au milieu. Merci. Le milieu de terrain, incroyable. En fait, quel que soit ce que l'entraîneur fait, tu es sûr que tu auras des joueurs de foot. En plus, ce Ouais, milieu-là est encore surélevé. La valeur de ce milieu est surélevée par la présence de Pedri. le PP. Ça, on s'en chouchou, ça. Ok, c'est bon. Mhm. Il va pas m'étaler. Bon, que dit sur Ouais, l'attaque, hein. Que dit sur l'attaque. En fait, j'ai choisi l'Espagne parce que pour moi, c'est l'équipe la plus équilibrée, la plus complète, la plus technique. compliqué. En fait, c'est juste l'équipe à avoir joué en fait. Et c'est les derniers vainqueurs de la Ligue des Nations. Ils ont pris l'Euro. On sait déjà tout ce que la mayonnaise prend. Il y a eu deux Ouais. blessés, Inigo Martinez et Casado. Ben, Inigo Martinez a été remplacé par le joueur de Bournemouth. Je ne vais pas écorcher son nom parce que je ne sais pas le prononcer. Maïsen, ouais. Voilà, Essen. Et Casado, il n'a pas encore été remplacé, mais Olmo peut faire le travail dans le milieu. C'est pas un big deal. Donc pour moi, l'Espagne va sur un back-to-back en Ligue des Nations. Et surtout, moi, je pense que ouais, j'en avais parlé avec le Portugal, mais aussi, vu que le noyau de l'Espagne, c'est un peu le Barça, je pense que ces joueurs-là peuvent surfer sur la très bonne saison qu'ils sont en train de faire, la dynamique qu'ils ont, et franchement, c'est fort. Mais on a déjà vu des fortes équipes ne pas aller au bout, donc le suspense est toujours là. Pas l'Espagne. L'Espagne, à chaque fois ils ont été au rendez-vous. Quand On verra ça bien. n'allait pas. Mais quand ils étaient là, ils étaient là. Moi, j'ai On rien verra à bien. dire concernant l'Espagne. Actuellement, c'est la meilleure équipe nationale, en tout cas pour moi. Mais bon, moi, la France n'est pas favorite pour cette Ligue des Nations. Je ne vais pas changer d'avis. On passe à la sélection suivante. On reviendra dessus. Ok, L'Italie. voilà. Et ça, c'est mon pourquoi pas. En fait, je vais directement vous expliquer. Parce que c'est pas normal que je choisisse l'Espagne et l'Italie. Parce qu'ils n'ont pas du tout le même style de jeu. Maintenant, pourquoi l'Italie? J'ai un faible pour les milieux. En fait, j'ai un faible pour les milieux qui jouent au foot. Et pour moi, avoir un double pivot Tonali Barella, ça donne plus 10, plus 20 000 à la valeur de ton équipe. Parce que, moi, une fois que tu as aligné Tonali Barella, tu sais que sur tous les ballons, il y aura de l'agressivité, il y a de la technique, il y a de la vista. En fait, il y a du cerveau en fait dans ton football. Donc après, quel que soit ce que tu mets autour pour, pour l'offensive, parce que l'Italien ne s'inquiète pas du niveau défensif, Bastoni, Calaflori, Gatti,
Udogie, c'est des gens qui font de très bonnes saisons en fait. Donc, quel que soit ce qu'ils alignent, et puis même de la mentalité italienne, genre la défense, c'est assez solide, ça a toujours été assez solide, même quand l'équipe n'allait pas bien. Donnarumma derrière, lui, plus il est en danger, plus il est fort. Et vu comment l'Italie joue, ils vont sûrement concéder beaucoup d'occasions. Donc, il aura pour le temps de porter sa meilleure veste de soie et nous sortir des matchs incroyables. Pour moi, le petit hic, c'est juste que l'attaque n'est pas assez performante comme les autres équipes. Comme les attaques des autres équipes. Mais en vrai, Retegui, pourquoi pas Moïse King, c'est pas dégueulasse non plus. C'est pour ça que c'est l'équipe qui peut créer la surprise pour moi. Parce qu'avec le milieu assez technique, qui va courir partout sur tous les ballons, ramener un peu d'agressivité, qui a aussi de la vista, qui peut créer, avec cette défense solide et Donnarumma dans les buts, l'attaque, même si l'Italie peut passer à 1-0, voire 2-1 dans des matchs un peu plus compliqués, c'est pour ça que pour moi c'est mon pourquoi pas. Et franchement, si ils sont très sérieux, je pense même qu'ils pourraient jouer une finale. Ah ouais, quand même. S'entend. On attend voir si le pivot Barella Tonali. Ils vont tellement éblouir l'Europe. Vous n'êtes pas prêts. Il s'est grave mouillé. On va voir. On va passer à la sélection suivante. L'Allemagne. Bon, je tiens à dire, avant que je me fasse rafaler, pourquoi je les ai mis en pourquoi pas, c'était avant la blessure de Fiat. Mais malgré sa blessure, je pense que là, bien sûr, quand on parle d'individualité, l'effectif n'est pas flamboyant. Je dirais même qu'il ne fait pas peur. Mais je compte sur quelque chose qui a fait ses preuves au fil des années, la mentalité allemande. N'a jamais bougé. Et déjà, c'est vrai, gardien, on ne va pas s'étaler dessus. Mais je pense qu'au niveau de la défense, ils ont quelques arguments pour faire déjà une bonne copie contre l'Italie. Et franchement, pour moi, on annonce les Italiens très favoris, mais pour moi, je pense que sur ce match, ça va être beaucoup plus serré qu'on ne le pense. C'est vraiment au milieu que je pense à se jouer. Espérons Musiala des grands soirs, parce que nous tous ici, on sait que s'il est dans son soir, il est presque inarrêtable. Leveling fait une bonne saison. Je pense à Adeyemi qui revient bien. Même Goretzka qui a un petit éveil avec le Bayern en ce moment. Stiller qui, sur cette dernière année, a vraiment été une révélation dans le football allemand. Et Boucard et le Kleindienst, je suis désolé si je l'écorche, je pense qu'ils font une bonne saison. Et pourquoi pas, c'est dans ces soirs-là souvent qu'on se révèle. Donc moi, j'ai une petite pièce sur l'Allemagne en tant que surprise et on verra bien. En tout cas, tous ceux qui supportent l'Italie, pensez pas que ça va être une promenade de santé. Mais attends. Juste comment tu joues avec l'Allemagne? Comment tu les vois jouer en fait? Moi, je pense que ça va jouer en 4-2-3-1. Peut-être Kimmich à droite, Raum, Mittelstadt à gauche. Schlotterberg, je pense que c'est lui le titulaire indéboulonnable de la défense. Voilà, ça va se jouer entre Rüdiger et Ta pour la dernière place. Au milieu, je vois bien pivot, Goretzka, Tiller, Musiala en 10. Sur la vitesse, je compte sur la vitesse sur les côtés avec Sané, Adeyemi ou Leveling. Et devant Gart, Glenders. C'est vrai, c'est pas impressionnant si vous les prenez un à un, mais je pense que Nagelsmann a montré que tactiquement, il pouvait réserver des surprises. Donc, je pense qu'il y a matière à faire quelque chose. Ça s'entend. Attention. Ça s'entend. Mais l'Italie va les boire. L'Italie va Après, reste à voir. Reste à voir s'ils sont complémentaires ensemble. Surtout au milieu, au niveau du milieu avec les deux pivots, Stiller et Goretzka. L'Italie va tellement les boire. Moi, je pense La dernière équipe. Aïe!
Attendez, attendez, il a cherché. Oh putain. Oh putain. Ah, la masterclass. Ah. Faut couper. Et du coup, l'Angleterre. Bon, je vous présente mon pourquoi pas l'Angleterre. Déjà, il faut savoir que l'Angleterre, ils ont changé de coach avec le grand Tourelle. J'espère déjà qu'il va rapporter sa mentalité allemande. Parce que l'Euro de l'Angleterre, c'était vraiment pas ouf. Même s'ils sont arrivés en finale, dans le jeu, en tout cas, c'était pas trop ça. Et Et demi-finale. donc là, ah ouais, ils sont arrivés en finale. Oui. Moi, Ils ont perdu contre l'Espagne, ton Espagne. Palmer a marqué. Oh. Bref, là, on est une sélection, entre guillemets, assez complémentaire avec Pickford au goal, tranquille. Des sélections de joueurs comme Colby, que je ne comprends pas déjà, mais bon. Quoi? Déjà, Ben. Attends. Comment ça, tu comprends pas? Bref, Ben. Il y a tellement de défenseurs qui méritent d'être là à la place de Colby. C'est une dinguerie. Donne-moi un exemple. Ben, je pense que c'est mérité. Gay, également. James, ok, pourquoi pas. Comme ça, également mérité. Le grand Lewis Eskelly, qui ne cesse de monter en progression, c'est également mérité. Bon, je ne vais pas citer le nom des autres. On va. Bellingham, qui. Bon, je sais pas, je ne sais pas quoi dire en ce qui concerne Bellingham. C'est le Belly Time, quoi, lorsqu'il vient en Angleterre, tranquille. Easy, même si cette saison, c'est pas le Easy qu'on attendait tous. Mais j'espère qu'il va se réveiller au fur et à mesure. Palmer, Easy qui a énoncé. Dernièrement, je pense qu'il a plus froid. Il a plus froid et il a arrêté de jouer au football. Bon. Rice, qui ne cesse de monter en puissance. Roger, je ne sais, j'ai plus de loge pour lui, quoi. Il est passé d'attaquant à milieu de terrain et c'est vraiment, vraiment fort. Moi, mon plus gros flop de la saison, ça reste Foden. Même si c'était le meilleur joueur déjà de la première ligue et cette saison. D'un City qui, ce soir, j'attendais plus de lui, quoi. Donc voilà, mon pourquoi pas, c'est l'Angleterre. J'attends de voir structurel ce que ça va donner. Et en ce qui concerne le classement, déjà, je pense qu'on aura déjà Pickford au goal. Ben, pourquoi pas, pour déjà tester. Ben Gay. En latéral, on aura Walker, Eskelly. Moi, au milieu, un dos pivot. Henderson, même si il joue dans un championnat qui, pour moi, il ne méritait pas d'être là. Donc, bref, Henderson, Rice et en 10, pourquoi pas Bellingham, sur les ailes, Foden, Rashford et en attaque, Kane. J'ai oublié Solanke, pour moi, il ne mérite également pas d'être là parce que je pense qu'il y a meilleur que lui actuellement. Voilà. Ivan Tony, pourquoi pas. J'en ai décidé d'appeler Solanke. Donc, mais ouais, en c'est vrai, Solanke, il est là, tu as quoi. dit deux choses qui tu penses pas que Ederson et Colwill méritent la place. Mon Colwill, je sais que tu trolles.
Mais Ederson, si tu l'enlèves, tu envoies qui du coup? Henderson, si j'enlève Henderson, bah, après, Parce que c'est la partie expérience. Hein. Regarde, à chaque poste, hein, il a ramené quelqu'un d'expérimenté. Expérimenté, oui. ouais, Et Walker, il c'est n'avait pas pas faux, besoin mais d'être là, Henderson, mais pour l'expérience, il est là. Même Burn, il n'avait pas besoin d'être là, mais pour l'expérience, il est là. Euh, Kane, bon, en attaque, ils n'ont pas besoin de. Kane, il est là. Pickford dans les cages, parce que Henderson, il fait une très bonne saison, mais Pickford pour l'expérience. En fait, Non, c'est vrai. je pense que Ederson, il va dans cette lignée-là. Vu que c'est sa première sélection, bon, pas. Tu as capté, il a besoin de cette grosse tête dans le ouais. vestiaire pour guider les petits à côté, les Eskelly, les Rogers, tu vois. Je suis Ouais, si d'accord. ce sens-là, c'est compréhensible. Ouais. Mais pour moi, à l'avenir, quelqu'un comme Wharton, je pense qu'il aura une carte à jouer dans Ouais. le milieu. Wharton de Cal Palace, mais bon. Al Palace. Je pense qu'il aura une carte à jouer. Et à voir. Ouais. Non, même si c'est parce que l'Angleterre, Ouais. bon. Mais Il y même a, y a quelqu'un Kane comme dans l'équipe, hein, Maguire, ils vont rien créer. Même l'Italie est favori devant l'Angleterre. voilà, C'est mais vrai même que quelqu'un comme. l'Angleterre, dans le jeu, ils ont toujours de gros noms et voilà. Ouais. Voilà pourquoi Mais eux, c'est j'espère mental. que Hein. on puisse voir quelque chose de beau, quoi. Ouais. Même on pourrait avoir des revenants après, hein, comme Maguire, Watkins. C'est Mais jamais. voilà mon capitaine Enged à sa place dans cet effectif. Mais enlevez Colville, je te jure, Bibi, tu as raison. Capitaine England, il a Ouais. grave sa place dans l'effectif. C'est grave ce que vous dites. Ah. En fait. Il a la mentalité. De ouf. Et puis il a l'expérience. Je demande en plus. C'est grave ce que vous dites. C'est grave. Voilà, les gars, on arrive à la fin de cet épisode. Surtout en commentaire. Vous avez écouté, donnez-nous votre avis en commentaire. Dites-nous qui vous voyez gagner cette Ligue des Nations. Qui on n'a peut-être pas mentionné et qui vous tient à cœur. Du coup, je voulais remercier Pipi, je voulais remercier Pauline et moi aussi d'être venu pour faire cette petite vidéo. On espère que vous l'aurez aimé. Surtout, donnez-nous votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et surtout, Activez la cloche. De À notification. bientôt. Salam. Prenez soin.